Et voilà. J'ai donc simplement calé avec un morceau de bois et un morceau de ferraille de l'autre côté pour la bonne épaisseur. Et on va chercher le maillet une taille au-dessus. Voilà. C'est relativement dur, mais ça vient. Donc on veut surtout faire attention de ne pas toucher à l'arrière. On va peut-être tenir un bout de bois dessus, ce qui sera beaucoup plus simple. Ok, donc elle est presque dehors. C'est pas encore dehors, mais on y est presque. Ok. Ok, ça semble venir, donc on y est presque. Sauf que mon bout de bois n'a pas trop aimé. Il va falloir trouver un autre. Parfait. Et là on peut voir que notre pièce est en train de tomber dehors. Ça y est. Et voilà notre broche qui était simplement enfoncée donc dans la couronne en bronze et tenue par une clavette. L'avant, on le remarque, est conique, ce qui donne notre ajustement pour le sens et le jeu. C'est tout simplement un alésage conique, donc un palier conique, qui permet un ajustement de grande précision. Voilà, on va pouvoir sortir la couronne. Donc avant de la sortir, on va préparer le terrain. Pour la poser sur une surface relativement propre. Et voilà notre belle couronne, complètement en bronze. Alors on peut voir que c'est une sacrée belle pièce, qui doit coûter aujourd'hui une sacrée petite fortune, si on voudrait la refaire, sauf qu'elle est en parfait état bien sûr. Ben voilà. Notre diviseur est quasiment complètement en pièces. Il nous restera à démonter donc la vis sans fin de l'autre côté. Sortir le corps. Et démonter les diverses pièces, les divers sous-ensembles, donc comme dit avec la vis sans fin et puis la partie entraînement avec l'angle, le renvoi d'angle. On va remettre ça en place. Le tout c'est de vraiment bien étudier avant, donc j'ai bien regardé qu'il n'y ait pas de vis, qu'il n'y ait pas de bouchon, qu'il n'y ait pas de quoi que ce soit qui pourrait empêcher
de défaire la pièce. Alors bien sûr, hein, parfois on a des surprises, on a des choses un peu entre guillemets cachées. Ça, on n'y peut rien. Donc, on va pouvoir enlever le corps qui est solidement et voilà. Donc on peut voir le corps qui est défait donc de sa base. Alors il va falloir nettoyer tout ça, poncer. Donc je vais enlever toute l'ancienne peinture, au moins un maximum, hein. Lisser ça pour être relativement propre et lui passer un coup de peinture neuve. Ça sera une des prochaines étapes, sauf que il va falloir attendre un peu pour la suite, parce que le problème c'est la température. Donc là avec moins 1 degré je peux pas faire de peinture, donc il va falloir attendre des jours un peu plus cléments. En attendant je vais pouvoir nettoyer. Alors je vous passerai le nettoyage, hein. Le nettoyage rien de bien intéressant, hein. Je vais pas vous faire une vidéo sur le nettoyage. Par contre on va terminer donc le démontage des sous-ensembles. Ce sera déjà pas mal. Alors ici on peut voir, je sais pas si on voit là, rien ici, d'accord, donc la vis de blocage ici. Alors je vais vous montrer ça parce que c'est relativement intéressant. On peut voir en haut la vis de blocage. Donc là je la bouge. C'est ce qui permet de bloquer la broche. Alors c'est simple, la vis se serre ici et ça vient serrer la partie sur le cône et vient simplement bloquer le palier. Très intéressant. Donc on a notre broche ici. Alors comme on peut le voir ici, si on regarde bien, les deux parties sont coniques. On a un double cône, on a un cône ici et un cône en haut ici, donc double, qui sont de sens opposé. C'est ainsi qu'on règle le jeu. Les deux cônes sont en usage, donc on appuie. Très intéressant. Système très précis. C'est pas un système très intéressant pour une rotation rapide, hein, c'est pas fait pour. C'est un système précis de palier qui a un rendement pas forcément spécial, mais qui est vraiment parfait pour un diviseur, puisqu'on tourne pas vite et qu'on a besoin d'une précision quand même relativement importante sans pour autant être compliqué. Donc on peut voir, on n'a aucun roulement et aucune pièce vraiment complexe finalement, mis à part la vis sans fin et la roue en bronze. Donc on peut revoir ici qui est une sacrée belle pièce et qui est en très très bon état. Donc j'avais vérifié tout le tour des chaque dent par dent, qui est parfaite et bien pleine de graisse que j'avais moi-même mise pour le stockage, tout simplement, puisqu'il y avait de l'eau au début quand je l'ai reçu. Heureusement il n'y avait pas d'oxydation, il ne devait pas y être depuis longtemps, et puis j'ai simplement passé un coup de graisse en attendant de pouvoir m'en occuper. Donc on va pouvoir sortir cette partie là. Bien, bon, ça je vais marquer donc la couronne pour savoir de quel sens elle va. Ça sera le côté arrière. Et on va enlever si elle veut bien notre pièce principale.
fait à elle seule un petit poids déjà pas mal. Ok. Donc les paliers sont en très bon état, même l'alésage conique ici est relativement propre. Ne semble pas avoir de traces, ce qui est déjà le plus important. Puisque c'est ce qui va déterminer la précision de notre appareil. Donc on va pouvoir sortir maintenant notre axe. Et voilà. Cette fois, on peut dire que tout le corps du diviseur est démonté. Il nous reste juste à sortir l'axe de blocage, il suffit d'enlever l'écrou et puis il sort. Normalement, c'est parfait. Voilà. Donc il sort tout simplement de cette manière. Et on peut voir le cône. Donc quand on va serrer, celui-ci, on voit qu'il est indépendant et qu'il a du jeu. Donc là, tout simplement, il va venir dessus. Quand on va le serrer, tac, il va venir bloquer le cône. Alors donc là il sort tout simplement parce que le cône n'est plus dedans. Une fois qu'il est dedans, il ne peut plus sortir. Donc nous reste les graisseurs qui sont en place. Alors on va voir, ils semblent être tous plutôt bien. Donc on va essayer de nettoyer les alésages et garder les graisseurs d'origine, qui sont normalement pas des graisseurs mais plutôt des huileurs, puisque normalement, d'après ce que j'ai compris, ce genre de palier tourne plutôt avec de l'huile. Alors c'est encore à confirmer. On peut encore démonter ici la petite patte de fixation du haut, bon, des petits détails. Et dans l'ensemble, c'est à peu près tout. Effectivement, donc je vois rien de spécial d'autre à démonter pour l'instant. Donc voilà. On va maintenant, je vais hors caméra, je vais une fois un peu ranger le bordel. Donc l'outillage, tout ça, mettre tout ça un peu en position, voire l'enlever même de l'établi puisque c'est à nettoyer. Et on va pouvoir démonter les sous-ensembles. Donc la partie avec la vis sans fin et la partie avec le renvoi d'angle qui se trouve là-bas. Voilà, donc on a débarrassé tout ce qui était déjà démonté. Donc j'ai mis ça de l'autre côté pour le nettoyage. Et on va s'occuper de cette partie-là. On peut voir ici donc la fameuse vis sans fin qui semble tourner un peu dur mais relativement bien. Ok. On va commencer. On va poser ça pour éviter de mettre la graisse partout et on va commencer par enlever. Alors ça c'est juste posé dessus. On va enlever la partie là qui est le pin, enfin la partie pour l'indexation composée, pour les divisions composées. On peut voir qu'elle est tordue et qu'elle est bloquée. On va donc doucement. On va chercher un jet en bronze. On va utiliser simplement un morceau de bronze ou de laiton, je pense exactement, pour éviter d'endommager la pointe. Alors le problème, c'est de savoir s'il va sortir. Parce que normalement, d'accord.
Ok, donc pour le sortir, donc comme on peut s'en douter, c'est un axe qui est monté sur ressort. Pour tac, on le met d'un cran ici, donc un petit pin qui vient d'un cran ou dans l'autre. Et comme il est monté sur ressort, il va pas sortir de ce sens. Il va sortir de l'autre sens. Donc il faut enlever le bouton qui est monté avec une goupille conique. On peut voir ici, on peut voir nettoyer. Il va falloir passer la petite goupille qui est ici. Et maintenant, il va falloir chasser la partie, la deuxième partie, qui risque d'être un peu plus compliquée. Qui semble fonctionner de cette manière-là. Et voilà, notre bouton avec le petit pin qui vient s'engager dans les rainures. Donc on a probablement une plus profonde que l'autre qui va permettre d'engager, tac, de l'autre côté, désengager, tout simplement. On va remettre ça en place. Juste un petit coup pour pas le perdre. Maintenant il va falloir sortir ça. Alors le problème, c'est qu'elle est tordue. Parfait. Et on peut voir ce que je disais, donc le ressort qui vient la garder en appui, tout simplement. On va donc maintenant commencer le démontage de l'axe. Alors on peut voir différents graisseurs. Hein. Donc celui-ci semble être cassé. Il va voir pour le changer, donc voir comment ils sont faits. Celui-ci vient graisser le palier donc au bout donc de l'axe qui fait tourner la vis sans fin. Celui-ci de l'autre côté et le milieu c'est celui pour le graissage de la vis sans fin elle-même. Plus ensuite un graisseur au bout, tout à fait au bout pour le deuxième axe, qui est indépendant du premier. Donc, on va ouvrir les vis là maintenant. On va quand même jeter un œil en dessous. On peut voir, voilà, tout simplement. Hein. Par contre, on peut voir ici une butée. Ici aussi, une butée à billes de chaque côté. Et donc, on peut supposer que la vis, à première vue, semble simplement être mise sur l'axe avec une clavette. Puis, le jeu axial se règle avec ces deux écrous, puisqu'on remarque qu'il y a un contre-écrou. Et bien sûr une butée à billes, donc c'est pas serré très fort, c'est simplement un réglage du jeu. Alors ce qu'on veut éviter, forcément, c'est d'avoir un jeu de ce sens, et bien sûr de ce sens, mais le réglage se fait uniquement comme ça. Le jeu radial se fait par les paliers, tout simplement. Ici on a une vis de blocage d'un engrenage. Donc cet engrenage, voilà, donc il a bien une vis, on va l'enlever.
peut voir avec un petit téton qui rentre dans l'axe pour bloquer cet engrenage. Voilà, globalement je vois rien d'autre de démontable à part la partie là. Et c'est ce qu'on va attaquer maintenant. Alors pour cela, il faut une clé ergo. Et je crois bien qu'il en faudrait deux. On va nettoyer le filetage. Pour éviter que ça se bloque au dévissage. Parfait. C'est une clé ergo réglable pour différents diamètres. Alors en espérant que la taille au-dessus est utilisable, parce que j'ai pas de les mêmes. C'est toujours pareil bien sûr. Bien sûr c'est bien serré. Ça y est, il y a du mouvement. Et c'est venu. Impeccable. Ça devient très très dur en raison du filet qui est un peu sale malgré le nettoyage. On va essayer de débloquer ça. Mais avant, on va essayer de débloquer celle-ci, puisqu'elle est quand même bloquée un minimum, puisque tout à fait logique. Pour cela, bon, laissez-moi revisser ça et nettoyer le filet, et je reviens après. Voilà, donc j'ai dû simplement retailler les quelques filets qui dépassaient devant. Donc je les ai enlevés à la lime, puisqu'ils étaient, abîmés, donc ça a été frappé dessus ou cogné, hein, donc le filetage était aplati. Ce qui faisait ce blocage. Et maintenant, c'est impeccable. Voilà donc le premier. Puis le deuxième. Et voilà. Reste maintenant à voir comment c'est fait. D'accord. Donc on peut voir ici une petite clavette. Donc cet arbre est claveté dessus.
Donc on va taper l'arbre dehors. Du moins, on va essayer de le taper, voir si ça bouge. Voilà, donc là il est déjà venu. On va vérifier, ouais, c'est parfait, donc ça bouge. Voilà, ça bouge plus. Donc on va déjà sortir la première balle et la première butée à billes. Ce petit terreau ici, là, qui n'est pas une clavette finalement, mais qui joue le même rôle. Ok, et simplement pousser dedans. Et il bouge déjà à la main, donc on va chercher une petite pince et le sortir. Voilà, simple petit ergot qui par chance n'est pas grippé dedans, parce que ça aurait été vraiment délicat à sortir, puisque l'autre côté il n'y a pas de, le trou ne traverse pas. Et là on a notre butée. Alors on a cette butée qui semble en très bon état, pas rouillée, et là j'ai de la chance, parce que je pensais que ça allait être rouillé vu que tout le reste est assez... Non, elle est bien graissée, les billes sont en super état. Et ça tourne parfaitement bien. On va donc faire l'assemblage du sens inverse pour ne rien perdre. Et on va sortir le deuxième chemin de roulement, qui semble également en super état. Et effectivement, il est impeccable. On peut voir, hein, aucun marquage, aucune rouille. Tous les traces noires sont tout simplement de la saleté, donc c'est vraiment parfait. On va pouvoir réutiliser cette butée. Voilà, donc là maintenant, rien ne devrait s'opposer à la sortie. Ok, ça vient, donc on va pouvoir continuer. On voit bien saleté, hein, donc ça vaut la peine de démonter. Cherchez un marteau plus gros pour taper avec le jet en bronze. On va jamais taper avec une pièce en acier dessus, hein, parce qu'on va déformer, sinon on déforme le filetage, ce qui est vraiment pas du tout recommandé. Pour l'instant, ça bouge pas. On va donc continuer. On va enlever la bavure sur le jet en bronze, en laiton, pour pouvoir taper proprement. Voilà. J'ai donc juste enlevé un peu la bavure pour que ça passe dans l'alésage. On va pouvoir continuer.
Parfait. Une petite bavure là, on va tout de suite enlever. Parfait. On va pouvoir sortir notre axe. Voilà, donc comme je le supposais, une clavette qui tient donc notre vis sans fin en place, tout simplement, sans aucune autre fixation. Alors ici on peut voir un arrêt, donc l'alésage ici, l'axe est plus gros de ce côté-là, donc il va venir embuter, et il va tirer notre vis contre une butée à billes qu'on peut voir ici. Il me semble que c'est une butée à billes, je ne vois pas bien. Ouais, c'est une butée à billes qu'on va sortir. Et entre cette butée à billes et la butée qu'on a déjà démontée. Et il vient s'écraser contre, et on élimine ainsi tout jeu axial. Voilà, il y a des différences de diamètre aussi. On peut voir une spirale, ici. Alors cette spirale, et celle-ci, c'est simplement une spirale de lubrification. Donc l'huile va arriver par un déhuileur, et va circuler sur cette spirale pour graisser tout le palier. Voilà. Simple et efficace. Maintenant, on va pouvoir sortir donc la vis. Parfait. On peut voir ici le chemin de roulement. Parfait, qui a l'air... il y a ici, on dirait une petite marque de rouille par contre. On va le nettoyer plus en détail. Il semble avoir quelques petites traces sur le chemin de roulement. Donc on va voir si on en trouve des neufs. Parce qu'avec un peu de chance, c'est du standard. Puis on a ici donc la butée, donc les billes. Et on a, pour finir, notre deuxième qui est également piqué, notre deuxième chemin de roulement. Voilà, donc globalement on a sorti la vis sans fin qui n'a pas posé de problème, non ? Et on va donc terminer le démontage ici. Alors normalement cette pièce devrait sortir puisqu'on a déjà enlevé la petite vis qui le retient en place. Il suffit donc de tirer ça dehors. Donc on voit bien le trou qui rapporte la petite vis à téton qui vient dessus.
Et ici, une rainure de lubrification qui vient étaler l'huile. Ou dans le cas là, apparemment, de la graisse. Et donc, notre engrenage qui vient de ce sens. Donc, bien repérer le sens, puisqu'on voit bien la partie plate, le petit épaulement revient du côté extérieur. Donc soit on le marque, soit vous faites des photos, c'est ce que je fais souvent. Donc quand je démonte une pièce, je fais des photos lors du démontage, quand c'est assemblé, enfin, qui va vous donner une bonne idée et qui va vous montrer comment c'est monté. Et dans ce cas, j'ai directement donc la vidéo, tout simplement. Voilà, c'est assemblé comme ça, donc avec clavette. Et la pièce qui vient dans le trou, donc la petite vis de blocage. On va la remettre en place. Juste pour laisser l'ensemble ici pour éviter de perdre quoi que ce soit. Ok. Voilà. Donc cette fois l'assemblage est complètement démonté. Et on peut voir que c'est relativement simple si on regarde un peu comment c'est fait. Petite galère au niveau donc du filetage de fin qui était un peu bloqué, donc pour ça. Sinon le reste ça a été. Donc je vois aucun autre problème. Cette pièce là c'est simplement l'axe de la charnière. Donc qui normalement devrait sortir facilement. Je l'avais laissé dedans, juste à la main. Et notre petit axe de verrouillage qui est juste glissé dedans. Voilà, tout est en super état. Nécessite bien sûr un bon nettoyage. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait de l'état général. On va donc poser ça derrière. Made in France. Donc on a du matériel français fabriqué par SKF. Et c'est une butée SKF 203. On a PG écrit en haut, je sais pas ce que ça veut dire. Et je vais donc en commander une. Oups, c'est ok ici. PG 203. Je vais donc commander une nouvelle butée. Enfin, voir bien sûr, c'est du standard et selon le prix. Pour l'intérieur, puisqu'elle est un peu piquée. Donc, comme j'ai le temps de faire tout ça, je vais commander une butée. Donc, on va laisser ça ici pour l'instant. Ça sera à nettoyer. Et on va démonter le renvoi d'angle. Voilà donc. Alors c'est très simple. Hein. Simple renvoi d'angle qui vient sur l'autre pignon qu'on a démonté avant. Voilà. Donc un simple axe qui vient jusqu'au bout, ni plus ni moins. Alors on va voir comment démonter ça. Alors probablement un axe du même type avec spirale, puisqu'on a un wheeler ici et qui doit wheeler à mon avis toute la partie interne. Alors là on peut voir ce pignon là est uniquement tenu
par pression, il est simplement emmanché dessus en force. Même pas, non, 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 pas du tout. Il y a une clavette qu'on peut voir ici, dedans, et on a ici une goupille. On voit ici le bout d'un côté et de l'autre côté. Donc il va falloir enlever. Alors voyons voir, très intéressant. Alors je dis très intéressant parce que je me demande juste comment la sortir. Ah, d'accord. Donc on va déjà essayer de la débloquer dans un premier temps. Parfait. Et voilà. Donc en toute logique, on devrait, à partir de maintenant, être capable de sortir l'axe. Bien sûr en faisant glisser cette partie-là. Alors là on va... Alors ce qu'on va essayer de faire, on va essayer d'enlever l'écrou qui est au bout. Donc ici on voit une clavette, c'est pour fixer le pignon qui vient entraîner justement cette partie-là sur la fraise. Alors une chose que pour l'instant j'ai pas prévu d'utiliser, puisque j'ai pas le train de pignon, ça sera à faire, ça sera un projet d'usinage futur. Un peu de jeu. Essayer de se bloquer quelque part si on y arrive. Non, on n'arrivera pas à se bloquer comme ça. Pour défaire ça. Donc comme toujours, hein, morceau de laiton ou de bronze, éventuellement d'aluminium, de cuivre, toute matière suffisamment solide. Et voilà notre pignon, qui est en très bon état. Même la rouille est très superficielle, elle s'enlève aux doigts d'ailleurs. Impeccable. Et pour pas perdre la goupille, on va la remettre en place. Juste l'appuyer dedans. Ça y est. Voilà, comme dit, spirale de chaque côté pour le graissage. Alors par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a qu'une seule spirale. Il y a deux spirales, je veux dire, une de chaque côté. Et le milieu est donc plus petit pour pas rentrer en contact avec le reste. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir normalement un huileur ici, plus un huileur ici. Sauf que je vois rien de l'autre côté. Donc l'huile qui vient ici doit apparemment couler jusque de l'autre côté. Ce qui est étonnant, c'est qu'on voit de la graisse partout. Je sais pas si c'est d'origine. Parce que ce genre de rainure n'est pas vraiment spécialement pour la graisse.
parce que la graisse ne peut pas couler, de l'autre côté, surtout que les graisseurs sont plutôt des huileurs, puisqu'ils ont une bille, ils n'ont aucune encoche pour la graisse. On va poser ça. On va la remettre en place. Ça facilitera la pose de l'axe, tout simplement pour pas toucher avec la graisse sur la partie du bas. Et on va enlever toute la merde qui se trouve là-dessus. Et voilà. Donc vraiment très simple. On peut voir là-dedans que c'est un simple alésage tout droit. Vraiment complètement droit. Voilà, donc cette fois notre diviseur est complètement en pièces. Alors je vois pas ce qu'on peut démonter de plus, hein. On a carrément tout démonté. Et on voit bien que c'était nécessaire, hein. Bien la partie du haut, on voit bien l'espèce de vieille graisse mélangée avec un peu de rouille, qu'on peut pas laisser là-dedans, hein, bien sûr, hein, parce que si on utilise comme ça, on va avec une mauvaise lubrification, on va user les pièces, puis c'est désagréable à utiliser. Alors, il nous reste plus que cette pièce là. On peut voir qu'il a déjà eu plusieurs couches de peinture. Si on regarde bien, la dernière couche était du bleu. On voit du vert. Ici on a du gris. Alors, je sais pas si c'était une couche qui était juste à l'intérieur. On a du blanc qui pourrait être une sous-couche peut-être, mais j'en doute parce qu'on a aussi du rouge ici. Peut-être mastic, je sais pas. En tout cas, il a eu plusieurs couches de peinture. Il semblerait que le blanc et le rouge soient plutôt une espèce de mastic qui a été mis d'origine, je pense. Je me demande s'il n'y a pas un huileur caché quelque part ici. Ah non, je pense pas. Le rouge semble plutôt d'origine. Bref, peu importe. Il nous reste cette pièce. Alors, intéressant. Je vois pas du tout quelle est l'utilité de cette bague là. Puisqu'on voit bien qu'elle est qu'elle est juste posée dessus. On peut voir ici une petite entaille, je sais pas à quoi elle sert, il n'y a rien dedans. En tout cas, elle est de ce côté-là. Intéressant à savoir pour le remontage. D'accord. En tout cas, cette bague peut pivoter. Et on voit bien quand on la met ici, dans tous les cas, il y a toujours un endroit où ça dépasse pour pouvoir appuyer.
C'est relativement intéressant. Peut-être simplement... ça peut pas être un cache puisqu'on a un engrenage ici. Qui sort ici, c'est l'engrenage qui vient là. Donc celui-ci vient ici contre le grand. Donc si on le ferme, on peut pas, tout simplement, puisque il y a notre engrenage. Et de ce sens, ça va pas vraiment non plus. Puisque ce sens... ah si, ça pourrait aller de ce sens. Celui-ci vient comme ça, on a une ouverture ici, comme ça. Voilà à mon avis comment il vient. Puisque le bas, ça permet de fermer le bas tout simplement. Puisqu'il est comme ça dessus, on a l'engrenage du haut qui est toujours utilisable maintenant vu que l'ouverture est là. Et l'engrenage du bas qui vient ici. Et du coup le reste est fermé, je pense que ça doit être ça. Et il sert peut-être de blocage aussi. Peut-être qu'une de ces parties, en le poussant, rentre dans un engrenage, va permettre de le bloquer, pour bloquer le diviseur, peut-être, je sais pas. Un blocage rapide ou quelque chose comme ça. Parce que ce qui est étonnant, c'est que j'ai aucune... il glisse quand même facilement dedans. Il n'y a aucune fixation, rien qui le retient. Peut-être quand il est serré, c'est à vérifier. Bref, en tout cas, c'est démonté. Voilà, donc on a fait le tour du démontage. On peut voir que ça a pris, ça n'a pas pris très longtemps finalement. Donc le temps de la vidéo là, donc tout ce que j'ai filmé, c'est quasiment le temps réel. Il y aura sûrement des passages que je vais accélérer dans la vidéo, dans le montage, et des passages que je vais peut-être couper ou couper tous les temps où je vais chercher les outils, tout ça, donc les temps d'attente. Mais globalement, ça a dû prendre 2 heures maximum. À peu près, oui. Donc j'ai pas fait ça en une fois en plus, donc quelque chose comme ça. Donc on peut voir, c'est relativement simple. L'état est vraiment, je suis vraiment très surpris et vraiment très satisfait de l'état général. Parce que finalement, je me retrouve avec un diviseur qui est quand même en bon état. Hein. Je vois que tous les ajustements, tous les axes n'ont pas de jeu, tout est bien graissé, donc il n'y a pas de... Il est vraiment bien. Pareil pour le cône, donc la broche est très bien guidée, sans jeu. C'est absolument génial. Tous les engrenages sont parfaits. Il n'y a quasiment aucune usure, visible sur les engrenages. Mis à part la rouille, hein, ce qui n'est pas du tout un problème. La couronne en bronze est en super état aussi. Tout est absolument parfait. Bon, me reste à ouvrir l'écrou ici. Donc il va falloir trouver un moyen de tenir ça en place. Alors on va pas endommager quoi que ce soit. On va sûrement pas mettre l'axe dans l'étau comme ça nu, à la limite avec une cale ou à vérifier. Donc ce qui serait intéressant d'utiliser, c'est la clé choc, qui évite justement tout, qui facilite finalement la prise en main, tout simplement. Logiquement, ça ne doit pas être très serré, puisque il n'y a aucun engrenage. J'aurais peut-être dû le desserrer avant de tout démonter, avant de démonter la partie là du diviseur, mais c'est pas grave. Voilà, donc pour cette première partie c'est terminé, et la deuxième partie concernera probablement, donc je vais faire quelques vidéos, quelques petites prises rapides pour vous montrer l'avancement du nettoyage, de la peinture, tout ça. Et puis on fera la vidéo complète, comme on l'a fait pour le démontage, la même chose pour le remontage. Voilà, je vous dis donc à la deuxième partie.